Bonjour, merci de choisir RTI2. On garde le contact, ouvre ses portes à vous. Nous sommes mercredi et on parle de culture. La semaine dernière, nous étions en train de chercher les raisons de l'implantation du rythme nigérian dans les différentes capitales ouest africaines. Et les chroniqueurs et les invités ont eu chacun leurs arguments concernant cette musique qui s'impose. D'une part, on trouve que les Nigérians travaillent très bien, ils sont d'excellents bosseurs. Et c'est pour cette raison que qu'on se situe à Ouaga, à Abidjan, à Lomé ou encore à Cotonou, les jeunes adorent ces rythmes et adhèrent à ces différents concepts. De l'autre côté, on trouve que les médias ne font pas assez pour les rythmes locaux. C'est pour cette raison que les rythmes laissent la place au rythme nigérian. Bref, il est tout à fait important de retenir une chose, le travail est revenu sur toutes les lèvres, il faut se mettre au travail, il faut se récréer, il faut se remettre au goût du jour. Voilà, aujourd'hui, on parlera de toute autre chose, on parlera de promotion d'œuvres discographiques. Il est clair que de plus en plus d'artistes se détournent des médias classiques, c'est-à-dire la télé, la radio, la presse écrite, pour lancer les promotions sur Internet, bien avant que ces médias-là prennent connaissance des différents produits ou des différents projets. Alors, un buzz est créé d'abord autour du produit sur Internet, bien après quoi le grand public va connaître le projet et ou le produit, et les médias classiques sont devenus les derniers à prendre connaissance des exclusivités. Est-ce que cette façon de faire résout le problème de positionnement des artistes concernés? Le 22 42 54 sera ouvert aujourd'hui pour que chacun apporte son opinion. On sera sur ce plateau avec des spécialistes, des hommes de médias. On sera aussi avec nos chroniqueurs que vous connaissez, Bidéfer et Aubin Manfei. Cette émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Les voies d'accès à nous, ici vous les connaissez, 22 42 54 via le téléphone. Et si vous nous appelez de l'étranger, vous précéderez ce numéro du plus 225. Et si vous êtes habile avec un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur, facebook.com/ on garde les contacts. Bienvenue. Le contact. Lundi, maladie à virus Ebola en Afrique. Sentez-vous une réelle implication des ONG? Selon moi, les ONG ne s'impliquent pas suffisamment. Mardi, maladie à virus Ebola. La mobilisation internationale porte-t-elle fruit? Moi, à mon niveau, je vois que le message passe. Mercredi, promotion d'œuvres artistiques en Afrique. Créer le buzz fait-il réellement décoller? Créer le buzz aujourd'hui est un grand moyen aussi pour se faire connaître. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous avez enfin la parole et vous pouvez réagir à tout instant. Le sujet, on vous le reprend. Il faut absolument être connecté sur ce programme pour pouvoir donner votre opinion sur des questions auxquelles on souhaiterait apporter des réponses. Est-ce que le buzz sur Internet arrive à résoudre le problème de promotion des artistes qui aiment utiliser le buzz? Internet est un média aujourd'hui populaire et gratuit. Chacun est son propre réalisateur, chacun est son propre communicateur et son propre promoteur et les médias classiques sont en seconde position aujourd'hui face aux exclusivités de certains artistes. Est-ce que vous croyez que cette méthode arrive à résoudre le problème de positionnement des artistes concernés? 22 42 54, facebook.com/ on garde le contact. Mais avant de commencer, on parle santé comme tous les mercredis avec le docteur Gabriel. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed. Voilà, vous êtes là aujourd'hui en DCM, c'est-à-dire en partenaire RTI. Vous nous parlez des aliments tribiologiques que vous abrégez de la façon suivante, Tribio, voilà, oui. Solution naturelle idéale pour le diabète et les maladies qui sont autour du diabète. Alors on vous écoute, on commencera par une définition brève du diabète iatrogène. Alors le diabète iatrogène, c'est le diabète, disons, qui naît du traitement que le diabétique subit, en fait, le diabétique supposé. Parce qu'en réalité, quand on détecte un pic de glycémie, c'est-à-dire une concentration de glucose trop élevée, on va, disons, appliquer certains traitements, notamment l'insuline. Alors qu'en réalité, disons, ce cas-là arrive le plus souvent
quand l'organisme est en hypohydrémie, c'est-à-dire quand il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'organisme. Il faut rappeler que 90% du sang, c'est de l'eau. Donc, quand l'eau arrive à 50% en quantité dans l'organisme, il est évident que toutes les constantes là vont monter par rapport à la proportionnelle. C'est-à-dire que même si quantitativement le glucose n'augmente pas, quand la machine va prendre le sang rapporté au litre de sang, on va dire que le glucose est monté. Et on va faire subir à ce malade-là un traitement naturellement pour équilibrer la glycémie. Ce traitement-là, perdurant, va faire qu'effectivement le diabète va s'installer. Et c'est ce qu'on appelle le diabète iatrogène, c'est-à-dire un diabète né du traitement qu'on fait subir aux diabétiques supposés, mais sans forcément être diabète, parce que en réalité, il aurait suffi de lever simplement le taux de l'eau dans l'organisme, ce qu'on appelle l'hydrémie. Très bien. On peut aussi s'intéresser aux conséquences de maladies qui sont autour du diabète. Alors, quand ce cas se produit, donc, disons, chacun peut faire l'expérience à la maison. Hein, on prend un verre et un demi-verre d'eau, on y met toutes les mêmes quantités de solution. On constatera que là où il y a la moitié de l'eau, sera plus concentré. Donc, dans ces conditions, le sang va devenir très lourd. Il va perdre sa densité va augmenter, sa viscosité va augmenter et il va avoir un coefficient de frottement très fort. Donc le sang va être lourd, ça va donner beaucoup de travail au cœur. In fine, on va avoir une insuffisance cardiaque. Ça va donner beaucoup de travail au rein. In fine, on va avoir une insuffisance rénale. Et en fait, ça va polluer l'ensemble des organes de l'organisme qui vont exploser. Il faut dire qu'il va se produire une concentration des déchets métaboliques de l'organisme, urée, acide urique, créatinine, etc. En tout cas, tous les facteurs qui sont indexés quand on parle des maladies de la civilisation. Et donc, les conséquences sont énormes en cas de diabète iatrogène non identifié comme tel. Et vous avez vos solutions comme tous les mercredis et tous les lundis. Des solutions existent, les aliments et boissons tribiologiques qui peuvent nous permettre d'être à l'abri des dommages que peuvent causer les maladies telles le diabète. Effectivement, mais il faut préciser que il nous est venu, disons, l'intelligence locale de piéger positivement le café Robusta de Côte d'Ivoire et le cacao de Côte d'Ivoire. Ces produits étant piégés positivement deviennent donc des aliments et boissons tribiologiques, c'est-à-dire 3 voies biologiques, biopréventifs, bionutritifs ou biotraitants. Donc l'organisme va retrouver la plénitude de ses fonctions afin de pouvoir élever son niveau fonctionnel et prévenir, disons en amont, de la survenue des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, la colopathie. Il faut dire que pour un homme, si pour une femme, mais plus pour un homme, quand il n'a pas d'érection, parce qu'il faut dire le mot érection vient du mot latin, érection vient du mot latin érectio, qui veut dire action de tendre un muscle mou par, disons, afflux de sang. Et donc le sang, quand il n'est pas de bonne qualité, les vaisseaux sont encombrés, on ne peut pas le faire. Donc quand ce phénomène-là arrive, il faut se dire que de façon sous-jacente, nous avons de nombreuses difficultés et de nombreux dysfonctionnements qui peuvent déboucher sur les maladies de la civilisation. Il y a donc le cacao, il y a le café Vita Café, il y a le café Dino, mais il y a le vin aujourd'hui que nous mettons parce que ces produits-là sont consommés avec de l'eau et ça permet d'élever le niveau de l'eau, l'hydrémie, et ça permet donc d'endiguer la survenue de ces maladies-là de façon plus naturelle. Voilà. Merci, Dr Gabriel. La gamme est devant vous. Nous avons du vin, du café, du cacao pour les tout petits. Oui. Et pour compléter tout cela, on va donner le contact, docteur. Le contact, c'est le 06 78 35, 06 78 35 et le 40 94 94 14, 40 94 94 14. On garde le contact pour lundi prochain. Merci, Dr Gabriel. Tout à l'heure, Denis Ngouran, attaché de presse du révérend Dadi et Lydia, le révérend et le révérend Jonas Yaya de la Centrafrique seront sur ce plateau. On parlera de 14 jours de bénédiction sur ta vie. Le thème « Que l'huile ne manque point sur ta tête ». Un programme de prière au Winners Chapel, Winners Church. Voilà, on s'installe et tout se fait en même temps. Bonjour, Denis Ngouran, ce micro est le vôtre. Voilà. Bonjour, Denis. Alors, bonjour, grand frère Mohamed. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Alors, 14 jours de bénédiction sur ta vie. Les choses ont déjà démarré. Ça, vous aurez à le confirmer. Oui, je suis là au nom du révérend Dadi Elijah, président fondateur du Gospel Winners Church, annoncer à toute la nation ivoirienne que le moment tant attendu est arrivé.
Le Gospel Winner Church, depuis le 29 septembre 2014, a initié un programme de 14 jours d'oracle, 14 jours de miracle, qui a eu pour thème que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors ce programme est important chaque soir, du lundi au vendredi, de 17h à 20h30. Il y a ce qu'on appelle un moment de prière qui est intense avec, je dirais, j'appelais ça la trilogie des prophètes, c'est-à-dire c'est 3 prophètes qui animent ce programme-là. Le révérend prophète Daddy Elijah, hôte, le révérend prophète Arsène Kala du Congo-Brazza, le révérend prophète Jonas Yaya, qui est juste au-dessus de moi, qui justement va confirmer sa présence, qui vient de la Centrafrique. Alors c'est un programme énorme le révérend a pensé que le corps du Christ en Côte d'Ivoire en a besoin. C'est un programme qui est venu révolutionner un tant soit peu ta situation qui est justement perdue. Alors c'est énorme et c'est important. Tout Abobo aujourd'hui est, je dirais, mobilisé pour la chose parce que c'est un homme de Dieu qui aura posé beaucoup d'actions, je dirais, sociales dans la commune d'Abobo et qui aujourd'hui a impacté la vie de plusieurs. Alors il faut venir, si maintenant tu nous prends, tu m'écoutes, sache que il n'est jamais trop tard. Le révérend a tendance à dire que la fin d'une chose est en quelque sorte le commencement d'une autre. Nous sommes certainement à 3 jours, mais sache que il est encore temps pour que tu arraches une bénédiction certaine à ce programme. Voilà, on va retenir le thème, que l'huile ne manque point sur ta tête. Et c'est un programme qui a commencé depuis le lundi 29 septembre dernier, c'est ça? Oui. Et qui va s'achever le 12 octobre. Oui. Vous confirmez? Oui, qui va s'achever le 12 octobre avec une fête, une agapée offerte par le révérend Daddy Elijah à tous ses convives. Et le lieu, c'est au siège du Gospel Winners Church, c'est à Abobo, à Gbekwa. Abobo, à Gbekwa, précision à 100 mètres du lycée, à 100 mètres d'un lycée connu là-bas, dont vous appellerez les contacts qu'on donnera tout à l'heure pour information. Voilà, le révérend Jonas Yaya vient de la Centrafrique. Vous faites très bien de l'avoir avec vous. Nous sommes solidaires du peuple centrafricain, sachant tout ce qui se passe là-bas. Et l'on espère qu'avec la prière, les choses vont entrer dans l'ordre. Vous lui passerez le micro. Révérend, bonjour, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Ici, on dit à Kwaba. Merci. Ça se passe bien le séjour? Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et vous êtes là pour une mission précise. Il s'agit d'une mission qui va permettre aux populations ivoiriennes de retrouver l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Oui, je bénis le nom du Seigneur pour mon arrivée ici en Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire et la Centrafrique a une grande alliance et une grande histoire. Et quand le révérend Daddy m'a demandé de venir, l'annonce a été passée. Beaucoup de mes compatriotes et mes enfants n'étaient pas sûrs de mon arrivée. Mais je rends grâce au Seigneur et je suis venu sur ce plateau pour les rassurer que je suis là dans la ville. Le programme a commencé et il nous reste 3 jours. D'ici le 12, on va clôturer le programme. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler sur l'huile qui ne doit pas manquer sur votre tête. Nous sommes à la fin d'une année et le Seigneur a mis à cœur de son serviteur de faire ce programme, de mettre ses enfants à part et afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu. Donc, c'est la raison qui m'a beaucoup touché, convaincu par l'Esprit de Dieu de répondre à cette invitation ici en Côte d'Ivoire. Alors, on s'intéresse au thème que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est une image. Bon, nous savons qu'il y a plusieurs qualités d'huile. Quand on parle d'huile, il y a plusieurs qualités d'huile. Mais l'huile ici dans laquelle nous parlons de l'huile sainte de Dieu. Parce que dans ce programme, il y aura des consécrations. Nous savons que nous sommes des Africains et nos parents, nos aïeux ont fait beaucoup de pratiques pour garder leurs enfants dans les consécrations. Et quand on vient au Seigneur, on donne sa vie. Il y a des gens qui doivent bénéficier de la consécration à Dieu. Et je crois que quand la première fois que Dieu a parlé d'huile, c'est qu'il a dit à Moïse d'utiliser l'huile pour mettre ses enfants à part. Donc c'est ce symbole d'huile qui change l'atmosphère d'une personne, qui change l'aura d'une personne et qui peut conduire une personne dans sa bénédiction. Donc nous pensons que ce jour, il y a même des consécrations des pasteurs qui ont réclamé de venir assister pour bénéficier de cette grâce. Donc il y aura un service avec onction d'huile sainte de l'Éternel que nous allons prier pour les enfants de Dieu et bénir les familles. En tout cas, l'opération est bien positionnée à quelques semaines de la fin d'année. Le 12 octobre, on a quelques 6 semaines de la fin d'année. Et qu'est-ce qui peut venir? C'est Jonas Ngouran, Denis.
Oui, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir à ce programme-là. C'est en plein air, en salle. Si ça se déroule au temple du Gospel Winner Church, on appelle le temple des vainqueurs. C'est à Bobo Agbekwa. Et vous venez simplement, vous appelez les contacts que je vais vous donner tout à l'heure. Il y a forcément quelqu'un qui viendra vous chercher à 200 mètres de l'église. Il y a quelqu'un qui viendra vous chercher. C'est une église qui n'est vraiment pas cachée. Tout à Bobokana, je dirais que tout Abidjan aujourd'hui est au courant et je crois que vous devez venir parce que j'ai tendance à le dire que si tu décides de ne pas impacter ton milieu où tu vis, c'est le milieu qui t'impactera. Alors si le milieu est négatif, tu prendras l'allure du milieu. Alors une chose est certaine, c'est qu'il faut décider pour que la chose arrive. Très bien. Deux lignes sont ouvertes, 09 83 03 09, 09 83 03 09, 49 53 98 53, 49 53 98 53. Merci beaucoup, Denis Goran. Merci à vous. Vous communiquez sur les médias classiques, télé, radio, presse écrite. Vous communiquez également sur Internet? Oui, c'est exact. Nous communiquons pratiquement sur tous les médias parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut pas être sectoriel en termes de communication. Il faut aller partout parce que il est écrit dans la Bible que aller par tout le monde et prêcher de la part de l'Éternel. Donc, si vous choisissez certains médias pour communiquer, je pense pour ma part que vous êtes en train de faire une très mauvaise chose. Voilà, c'est le sujet du jour. Hein. On parle de buzz sur Internet. Il y a désormais un réseau qui s'est vraiment développé. Les artistes et des promoteurs commencent leur communication d'abord par le buzz sur la toile avant d'attaquer les médias classiques. Est-ce que ça résout leur problème de positionnement, hein, positionnement des projets, de l'image, du concept, de l'album ou du produit? La question reste posée. Et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis Goran. Je rappelle que vous êtes attaché de presse du révérend Dadi Eliga. Et aussi, merci à Jonas. Voilà, bon séjour en Côte d'Ivoire. Et vous allez bien apprécier les plats ivoiriens et aussi les arts de vivre ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. La suite, c'est vous présenter les chroniqueurs qui sont avec nous en plateau. Bidefé, bonjour. Bonjour. On a mis un peu de temps à vous dire bonjour aujourd'hui. Vous n'êtes pas fâché au moins? Non, c'est très important. C'est les hommes de Dieu qui parlent. Très important. Très important. Oui, parce qu'il faut confier sa vie à Dieu. Ouais. Alors, la lutte contre Ebola continue. La nouveauté dans l'affaire, j'en parle parce que vous êtes toujours en gants, vous êtes toujours dans les mesures préventives. Oui. La nouveauté, c'est que ce n'est plus une affaire typiquement africaine. Oui. Un premier cas américain a été découvert le 30 septembre 2014. Oui. Un premier cas espagnol avant-hier. La France a eu son cas qui a été guéri. Je veux dire que la mobilisation est internationale aujourd'hui. Ça vous met peut-être à l'aise aussi. Oui, non, je dis par là que je suis très à l'aise parce qu'au moins ça peut booster un peu les Américains comme les Français à comprendre que ce n'est pas une maladie typiquement africaine et que ça peut aussi leur arriver. Et donc, il ne faudrait pas que les gars pensent que l'Afrique tend la main, mais c'est plutôt nous tous les continents qui doivent être ensemble afin de lutter contre cette maladie qui n'est pas continentale mais mondiale. Et Obama Faye, bonjour. Bonjour. Conteur connu et reconnu sur le continent africain, je vais vous faire une anecdote. Vous allez donner votre opinion sur cela, hein, concernant la lutte contre Ebola. Des jeux vidéo ont été créés. Le principe du jeu, c'est de faire le maximum d'atteint par la maladie. Et je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire tiquer. On vous dit dans les conditions que si vous commencez par l'Afrique, vous êtes sûr de faire un grand nombre. Si vous commencez par l'Europe ou l'Amérique, vous n'êtes pas sûr de marquer beaucoup de points. Ça vous pose un problème d'éthique ou pas? Le joueur doit marquer beaucoup de points, mais il doit choisir les continents sur lesquels commencer à infecter les populations. Et s'il commence par l'Afrique, c'est écrit noir sur blanc, il est sûr de marquer beaucoup de points. Ça me fait penser à cette histoire de téléphone où quand on téléphone de l'enfer à l'Afrique, ça coûte moins cher parce que bon, l'Afrique c'est l'enfer, synonyme de voilà. Mais moi je pense que bon, pourvu que ça reste un jeu, parce que en réalité, moi, j'aurais souhaité entendre que si on joue sur tel continent, il y a 0 attaque, 0 mort. Mais un mort est égal à un autre mort. Et si quelque part ailleurs, il y en a 100 ou 1000, c'est toujours des morts. Donc, ce n'est pas la quantité de morts qui est importante, c'est le fait de ne pas mourir justement de cette maladie. Et surtout, on ne doit pas en rire de cette façon-là.
On ne doit pas en rire. Bon, dans l'humour, tout n'est pas forcément, tout n'est pas permis, mais il y en a qui s'amusent avec. Bon, tout dépend de leur degré d'évolution, de culture, de spiritualité. On peut pas veiller à tout cela. Donc, ceux qui sont conscients essayent de mettre les choses sur les rails. Mais bon, c'est un jeu atroce. C'est un jeu, d'accord. Merci beaucoup, vous êtes sur On garde les contacts. Celui que vous allez apprécier voir maintenant se nomme Patrick, qui va répéter les mesures préventives. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. Voilà, on est en mission ici contre Ebola lundi et mardi. Alors, les mesures préventives, c'est laver les mains. Se laver les mains avec les gels antibactériens, éviter d'approcher. Sinon, vous pouvez peut-être apporter les gants de buis de fer pour saluer quelqu'un qui est en face de vous. Des gants comme buis de fer ou des gants de buis de fer? Non, je préfère dire de buis de fer parce que je retrouve ça rarement sur quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a pas la tête mort, mais bon, voilà, c'est une façon à lui de lutter contre cette maladie. Et ensuite, il faut surtout se laver les mains. J'insiste sur ce fait parce que parfois, le réflexe nous fait, je veux dire, le réflexe de sympathie nous rattrape toujours quand on rencontre quelqu'un qu'on a vu il y a longtemps ou quelqu'un pour qui on a beaucoup d'estime. Alors, il faut, à la suite de cela, bien se laver les mains et surtout utiliser un peu de chlore pour désinfecter des espaces ayant été touchés par une personne étrangère, voilà, dans l'endroit où vous résidez par exemple. Merci beaucoup. Cette émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Le sujet du jour, vous le connaissez désormais, on parle du buzz sur Internet. Est-ce que le buzz résout le problème de positionnement d'un produit, d'un album, d'un concept ou d'un projet? Le constat est clair, de plus en plus d'artistes utilisent cette voie-là bien avant d'avoir affaire aux médias classiques. Voilà, la télé, la radio, la presse écrite. Est-ce que Internet déclasse aujourd'hui ces médias-là? Ça soulève ce problème. Est-ce que c'est la gratuité d'Internet qui fait aujourd'hui d'Internet un lieu privilégié de promotion? Ou est-ce que les conditions des médias classiques commencent vraiment à agacer les promoteurs et aussi les usagers? Voilà, 22 40 12 54, vous allez donner votre opinion sur le sujet. Et pour faire fort et juste, on a un journaliste avec nous ici, Charlie la légende, que vous allez apercevoir. Bonjour Charlie. Bonjour Mohamed. Voilà, vous officiez à Top Visage, le premier journal People de Côte d'Ivoire. 20 ans. 20 ans, voilà. On a eu les échos des 20 ans ici qui se sont passés dans les meilleures conditions. Oui. En tout cas, travailler sans toutefois faire de d'ondes négatives. Bien sûr. Voilà, on vous tire le chapeau pour cela. Merci de répondre à notre invitation. Merci Mohamed. Et en même temps aussi, ça vous concerne comme sujet. Est-ce que Internet va déclasser les médias traditionnels, la télé, radio et presse écrite? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bien sûr. La suite. On commencera par une exposition donnée par un artiste du nom de Abou Dia. Il est né en 1983 à Abidjan. Il vit et travaille à New York et à Abidjan. Il est diplômé du CTA, Centre technique des arts appliqués de Bingerville de Côte d'Ivoire. Il a fait une exposition il n'y a pas très longtemps de cela. On était sur place et tout à l'heure, Aubin Manfi, Buis de Fer, Patrick Ndjakan et Charlie la légende auront quelques mots à dire sur cette forme d'art et aussi sur cet engagement de l'artiste. Qu'est-ce que ça exprime? Est-ce que c'est l'enfant qui a galéré et aujourd'hui est la fierté de l'Afrique? C'est les enfants de la rue. L'éducation, la formation et tout ce qu'un enfant peut avoir pour être à l'aise. Comment est-ce que vous trouvez son travail? Tout ce qui était caché derrière les maisons, entre les quatre murs, Abou Dia a le courage de mettre ça devant la population. Il faut qu'on accepte ce qu'on vit nous-mêmes. Je suis là, ici, dans mon coin, qu'on appelle Nushi City. On vend tout, tu as tout ici. Plein de ventes jaune amer, ça soigne tout, coco, un peu les reins sont bougés. Voilà. Quand madame te fatigue un peu, bon voilà, ça va. Une grande première fois, j'allais dire, une salle d'exposition se transforme en un marché d'Agamé. Vous-même, vous êtes d'accord avec... Beaucoup de bruit, tout ça.
avec beaucoup de bruit, c'est surprenant, c'est étonnant. Mais comment est-ce qu'un artiste peut transformer une salle de classe, disons, en un marché?